Deux tueurs créés par le gouvernement. Deux hommes façonnés en armes par un entraînement brutal et un patriotisme aveugle. D'un côté, vous avez Peacemaker, l'assassin impitoyable et prompt à tirer, prêt à tuer n'importe qui, n'importe où, si cela signifie la paix. De l'autre côté, John Walker, le super soldat déchu devenu agent américain, doté de la force et de la résistance de Captain America, mais sans aucune retenue. Quand ces deux chiens du gouvernement sont lâchés, qui s'en sort vivant? Découvrons-le. Après l'affrontement final avec Thanos, Steve Rogers a décidé qu'il était temps de raccrocher le bouclier. Au lieu de continuer en tant que Captain America, il est retourné dans le passé pour enfin vivre la vie dont il avait toujours rêvé. Avec son départ, les États-Unis se sont soudainement retrouvés sans leur symbole étoilé. Et lorsque Sam Wilson, le successeur choisi par Steve, a rendu le bouclier au gouvernement, ils n'ont pas perdu de temps pour chercher un remplaçant. Voici John Walker, un vétéran décoré, un homme qui a obtenu des résultats exceptionnels dans toutes les catégories physiques et quelqu'un qui semblait être le candidat idéal pour reprendre le flambeau. Il a endossé le rôle de Captain America, mais le poids de ce titre l'a rapidement écrasé. Après avoir tué brutalement le terroriste devant le monde entier, Walker a perdu le bouclier, le grade et le nom. Mais ce n'était pas la fin. Au lieu de cela, il s'est forgé sa propre légende en tant qu'agent États-Unis. Voici l'essentiel sur John Walker. Même avant d'avoir jamais touché au sérum du super soldat, il était déjà en quelque sorte un super soldat. Il détenait des records dans chaque test physique. Il a été le premier homme à recevoir 3 médailles d'honneur. Et en plus de ça, il était déjà un leader né depuis l'époque où il était capitaine de l'équipe de football américain de son lycée. Sur le papier, il était fait pour être Captain America. Et même sans les améliorations, il a prouvé qu'il pouvait se battre contre les Flag Smashers. Mais une fois qu'il a injecté le sérum, Walker s'est transformé en quelque chose de totalement différent. Il a traversé des escouades de soldats améliorés, a malmené maître de corvée et veuve noire pendant le combat dans le coffre-fort, et il a même affronté Faucon et soldats de l'hiver en même temps. Ce n'est pas un combat dont la plupart des gens sortent indemnes. Mais Walker s'est bien défendu, déchirant les ailes soi-disant par balle de Sam et maîtrisant Bucky assez longtemps pour prouver qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Et n'oublie pas, il a même réussi à retenir un véhicule blindé tout seul avant que quelqu'un ne vienne l'aider. La force de Walker fait peur, mais sa résistance est peut-être encore plus impressionnante. Il a encaissé des coups de groupe entier de super soldats, sans même ralentir. Il a encaissé des coups de poing du bras cybernétique de Bucky, un bras qui déchirait de l'acier pendant le même combat, et il a continué comme si de rien n'était. Il a survécu après avoir été malmené par Sentry et résisté à une décharge complète de la morsure de la veuve de Yelena. Cette même décharge électrique a assommé Black Panther à travers son armure en vibranium. Et Walker a simplement serré les dents et a continué d'avancer. Ce type, c'est un vrai tank. Et même s'il n'a peut-être pas les compétences raffinées de Steve Rogers ou de Natasha Romanoff, sa puissance brute compense largement cela. Walker taillait à travers les super soldats, comme Cap le faisait avec les agents d'Hydra. Il a vaincu Maître de Corvée, qui est sans doute plus dangereux que la Veuve Noire, et Yelena, qui a prouvé qu'elle pouvait tenir tête à sa sœur et à Wade Faucon. Et bien sûr, il y a sa plus grande démonstration de force, le 2 contre 1 face à Sam et Bucky. Dites ce que vous voulez sur le fait que Sam n'ait pas le sérum ou que Bucky ne soit pas en mode soldat de l'hiver complet, mais le fait que Walker ait tenu tête à eux deux est quelque chose dont la plupart des combattants de rue du univers cinématographique Marvel ne pourraient même pas rêver. Donc oui, États-Unis agent n'est peut-être pas Captain America, mais ne vous y trompez pas, John Walker est un super soldat fait pour la guerre. Peacemaker est l'un des anti-héros les plus violents, les plus instables et pourtant étrangement hilarants de Detective Comics. Ne vous y trompez pas, sous ce casque ridicule et cette personnalité excessive se cache un homme entraîné dès la naissance à tuer. Il a été poussé à atteindre une force, une endurance, une vitesse et une résistance humaine au sommet de leur capacité. Sa carrure est massive, avec ce que Bloodsport lui-même a appelé des muscles sur ses muscles. Il est assez fort pour enfoncer un tomahawk dans le crâne d'un homme, trancher un bras d'un seul coup d'épée, et pendant son combat contre Rick Flag, il a lancé le colonel à travers 2 énormes silos à grains, comme s'il ne pesait rien.
Il a plaqué Judo Master sur des voitures, brisé des vitres avec la tête des gens et même jeté Ratcatcher 2 au sol d'un seul bras. Et quand il était enfant, il a accidentellement tué son propre frère d'un seul coup de poing, montrant que cette force brute l'accompagne depuis le premier jour. En plus de ça, il est étonnamment agile. Il retombe sur ses pieds après de longs sauts, retrouve vite son équilibre et combat intensément sans fatigue. Ses réflexes sont aussi aiguisés que des rasoirs. Il a déjà tranché le bras d'un homme avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette. Et question endurance, ce type ne reste jamais à terre. Il a encaissé des accidents de voiture, des coups de couteau et des passages à tabac brutaux. Il a même survécu après avoir été touché à la gorge par Bloodsport, puis enseveli sous les décombres quand Jotunheim s'est effondré. Après un remplacement de la clavicule, il est tout de suite retourné au combat. Il a été lacéré, poignardé, projeté contre des voitures, écrasé par son père dans la super armure, et il continue quand même comme si rien ne s'était passé. Bien sûr, son point fort, c'est le tir de précision. Pacificateur est l'un des meilleurs tireurs de l'univers Detective Comics. Il peut abattre des ennemis avec une sarbacane, tirer sur quelqu'un dans son dos sans regarder, et sa rivalité avec Bloodsport a montré à quel point il est incroyablement doué. Leurs balles se sont littéralement percutées en plein vol. Il a aussi réussi des tirs incroyables, comme tirer à l'envers entre ses jambes ou dessiner un signe de paix sur une cible avec son fusil. Peu importe qu'il s'agisse de pistolets, de fusils, d'arcs ou de fusils à pompe, il les a tous maîtrisés. Il a abattu des groupes entiers d'ennemis, tiré sur des papillons à travers les murs, réussi des tirs en pleine tête à longue distance, et il a même tué son propre père d'une balle nette en plein entre les yeux. Mais il ne se limite pas aux armes à feu. Grâce à l'entraînement brutal de son père, Peacemaker est un expert en combat rapproché. Il a maîtrisé la lutte, le Muay Thai, le judo, l'escrime et le tir de combat. Il a affronté Rick Flag en combat. Il a affronté Judo Master à plusieurs reprises, tenant grâce à sa force et sa persévérance. Il est tout aussi mortel avec des lames, des haches, des couteaux et même des boucliers. Amanda Waller l'a parfaitement résumé. Pour Peacemaker, n'importe quoi peut devenir une arme mortelle. En plus, il a passé des années comme assassin des opérations spéciales, menant des missions partout dans le monde. C'est un tueur né, élevé depuis la naissance pour devenir une arme humaine. Donc quand on additionne tout ça, ses capacités physiques au sommet, son incroyable résistance, sa précision sans faille, ses compétences brutales au corps à corps et son passé d'assassin, on se rend compte que Pacificateur n'est pas juste un type loufoque avec un casque brillant. Il est la preuve qu'un humain peut être aussi dangereux que n'importe quel méta-humain. Et le plus effrayant, c'est qu'il fera tout cela au nom de la paix, peu importe combien de personnes il doit tuer pour y parvenir. Alors, qui gagne ? Eh bien, analysons cela. Maintenant, je pense que ce combat est en réalité beaucoup plus serré qu'on ne le pense, étant donné qu'il s'agit d'un super soldat contre un simple humain au sommet de ses capacités. Mais de la même manière que Batman est un surhumain, tout en étant considéré comme un humain au sommet de ses capacités, eh bien on peut en dire autant pour Pacificateur. Il a des muscles sur des muscles, c'est un peu tout son truc. Donc je ne veux en aucun cas sous-estimer Pacificateur ici. Cela étant dit, il est clair que l'agent des États-Unis est physiquement plus puissant. Voyons simplement tous les exploits que l'agent des États-Unis nous a montrés par lui-même et excluons les autres super soldats un instant. Eh bien, ce type est fou. Je pense qu'il y a un argument solide pour dire que John Walker est physiquement supérieur à Steve Rogers. Parce que le sérum de super soldat amplifie tout chez une personne. Et John partait déjà d'un point de départ bien plus élevé que Steve. Je veux dire, on se souvient tous de Steve Rogers avant le sérum. Trop faible et maigre pour même être autorisé à s'engager dans l'armée. Pendant ce temps, John Walker, avant le sérum, aurait obtenu des résultats exceptionnels dans toutes les catégories physiques, étant déjà suffisamment au sommet de ses capacités humaines pour se battre contre des super soldats et tenir tête. Et puis, il est assez fort pour faire des choses comme retenir un camion blindé et l'empêcher de tomber. Plusieurs tonnes, rien que ça, même lorsqu'il bondit à 15 mètres de haut depuis l'arrêt. C'est comme un truc de Spider-Man, franchement. Il a déjà déchiré les ailes par balle de faucon. Il était assez fort pour résister aux attaques du Sentinelle. Ce gars-là, c'était une vraie machine.
Je pense aussi qu'il est tout à fait juste de prendre en compte les exploits d'autres super soldats. Car John Walker devrait clairement être au même niveau que tout ça. Et même si vous voulez dire que Captain America est soit l'exception, le soldat de l'hiver est assez fort pour retourner des camions blindés, renverser sans effort une camionnette qui fonce sur lui, et il est capable de se battre contre Iron Man. Même le gardien rouge, qui est probablement le plus faible du groupe des super soldats, a défoncé une porte en acier renforcée d'un coup de poing, n'a eu aucun problème et a complètement encaissé sans broncher un énorme morceau de gravat qui s'est écrasé directement sur lui. Il n'a même pas bronché. John Walker devrait facilement être à la hauteur de tout cela. Donc même si on n'inclut pas Captain America ici, eh bien États-Unis, agent surpasse largement Peacemaker. Il y a aussi un argument solide pour dire que États-Unis agent est le meilleur et le plus compétent des deux au combat. Premièrement parce que Peacemaker, honnêtement, n'a jamais vraiment montré des compétences de combat impressionnantes. Je veux dire, au point où le Judo Master le battait. Mais deuxièmement parce que États-Unis agent est honnêtement juste un combattant talentueux. Il n'a absolument aucun problème à abuser de sa force et de sa puissance dans un combat. Il s'est par exemple battu contre Faucon et Soldat de l'hiver simultanément. Honnêtement, il prend l'avantage à différents moments tout au long de ce combat. Au fait, ce sont deux des meilleurs héros de rue de Marvel. Et ensuite, il a carrément dominé Maître de Corvée, quelqu'un qui est sans doute un meilleur combattant que Veuve Noire. Tout cela venait simplement de sa grande force qu'il utilisait sans difficulté. La seule chose que Pacificateur a pour lui, ce sont ses casques. Bien sûr, Pacificateur a une tonne d'armes à feu, vraiment beaucoup d'armes à feu, et puis d'autres armes et tout le reste. Mais l'agent États-Unis peut neutraliser beaucoup de ça avec son bouclier. Parce que même si le bouclier qu'il a maintenant n'est pas celui de Captain America, il est quand même par balle. Il peut toujours bloquer la plupart des armes de Peacemaker grâce à ses casques. Chaque casque a une fonction différente. Certains lui permettent de respirer sous l'eau, d'avoir une vision à rayon X ou de transmettre la gale dans un rayon d'1 kilomètre. Mais les deux qui comptent vraiment ici sont le casque de torpille humaine, qui transformerait Peacemaker en une véritable torpille humaine, et le casque Sonic Boom, qui est assez puissant pour vaporiser instantanément n'importe quel humain à portée de l'explosion, aplatir des voitures, pratiquement tous ceux qui l'entourent. Et comme il s'agit d'une attaque sonique, eh bien non, il sera vraiment difficile, et voire impossible, pour États-Unis agent de la bloquer. Il ne porte même plus le bouclier en vibranium. Il y a de fortes chances que Walker puisse tout simplement se faire liquéfier ici. Mais c'est à peu près la seule façon pour Pacificateur de gagner de manière fiable. Ce n'est même pas quelque chose que Pacificateur fait d'habitude. Chaque casque a une seule fonction, et il porte généralement juste un casque normal. Donc, même si l'attaque sonique pourrait probablement permettre à Pacificateur de battre États-Unis agent, je ne pense pas que cela lui permettrait de le battre de façon fiable. Il l'utilise simplement de façon trop irrégulière. Et en dehors de ça, eh bien, États-Unis agent a beaucoup d'avantages sur Pacificateur dans ce combat. Il est plus fort, il est plus rapide, il est plus résistant, c'est un meilleur combattant, et son bouclier va lui permettre de bloquer la plupart des attaques et des armes de Pacificateur. Super combat, mais États-Unis agent finit par l'emporter ici. États-Unis agent gagne.